Monsieur Johan, expliquez-moi, parce que moi, je suis en dehors, là. C'est bien, c'est pas bien, il faut que je change quelque chose. Parfait. Qu'est-ce que c'est qu'il y a? C'est bien. OK, très bon. Alors, nous avons toujours beaucoup de plaisir à nous rencontrer. Même si c'est un peu loin, je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne semaine. Je vous rappelle que cette année, nous étudions ensemble le livre des juges. Nous sommes au 2e chapitre et je vous invite toujours à prendre une Bible en français à côté de vous pour que les versets soient clairs et compréhensibles. Nous allons rentrer aujourd'hui dans un sujet qui a des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, comme je vous l'ai dit déjà dans des cours précédents, le peuple d'Israël ne prend pas le temps d'étudier la Bible correctement. On refait les mêmes erreurs. Mais normalement, on n'était pas appelé à refaire les mêmes erreurs. Et si on prenait le temps d'étudier, quand je dis étudier, je veux dire à titre personnel, mais encore plus les dirigeants. Alors, si on prenait le temps d'étudier correctement, eh ben, on s'apercevrait que d'une certaine manière, l'histoire se répète. Le cadre change, mais n'empêche que les problèmes de fond restent toujours les mêmes. Et donc, on devrait prendre le temps de bien étudier. Alors, je commence avec vous les versets qui vont nous intéresser aujourd'hui. Je vous le lis en hébreu. Vayasu bene Israël et hara be'ene Adonai, vayavdu et be'alim, vayazvu et Adonai Elohei avotam, המוציא אותם מארץ מצרים, וילכו אחרי אלוהים אחרים, מאלוהי העמים אשר סביבותיהם, וישתחוו להם, ויכעיסו את אדוני, ויעזבו את אדוני, ויעבדו לבעל ולעשתרות. Ça, c'est la première partie. En réponse, ויחר אף אדוני בישראל, ויתנם ביד שוסים, וישוסו אותם, וימכרם ביד אויביהם מסביב, ולא יכלו עוד לעמוד לפני אויביהם. בכל אשר יצאו, יד אדוני תבם לרעה כאשר דיבר אדוני, וכאשר נשבע אדוני להם, ויצר להם מאוד. Ça, c'est la fin de la deuxième partie. Troisième partie. ויקם אדוני שופטים, ויושיעו מיד שוסיהם, וגם אל שופטיהם לא שמעו, כי זנו אחרי אלוהים אחרים, וישתחוו להם, סרו מהר מן הדרך, אשר הלכו אבותם לשמוע מצוות אדוני, לא עשו כן. וכי הקים אדוני להם שופטים, והיה אדוני עם השופט ויושע מיד אויביהם, כל ימי השופט, כי ינחם אדוני מן ההכתם, מפני לוחצים ודוחקיהם. והיה במות השופט, ישובו והשחיתו מאבותם ללכת אחרי אלוהים אחרים, לעובדם ולהשתחוות להם, לא הפילו ממעליהם ומדרכיהם הקשה. ויחרף, ça c'est la quatrième partie. ויחרף אדוני בישראל, ויאמר, יען אשר עברו הגויים הזה, את בריתי, אשר ציוויתי את אבותם, ולא שמעו לקולי. גם אני לא אוסיף להוריש איש מפניהם, מן הגויים אשר עזב יהושע וימות. למען נסות בם את ישראל, השומרים הם את דרך אדוני ללכת בם, כאשר שמרו אבותם, אם לא. וינח אדוני את הגויים האלה לבלתי הורישם מהר, ולא נתנם ביד יהושע. Alors maintenant on explique. Nous avons ici un schéma, un modèle qui va se représenter un nombre incalculable de fois, aussi bien dans le livre des Shoftim, des Juges, mais jusqu'à aujourd'hui. Et nous allons nous enfermer dans un système, dans un modèle
Et puisque le peuple d'Israël ne va pas prendre le temps de réfléchir, il va s'enfermer dans un labyrinthe. Et il sera persuadé, le peuple d'Israël, que l'on ne peut pas sortir du labyrinthe. Alors, je vous traduis d'abord les étapes du modèle. Après, je vais vous les expliquer et après, je vais essayer de vous expliquer comment on est censé s'en sortir. Première étape du modèle. Le peuple d'Israël n'est plus à l'écoute de la parole de Dieu. Ça, c'est toujours le début. Et on va le dire, c'est toujours le début de la fin. Le peuple d'Israël a du mal à s'assumer dans son identité. Et quand il doit choisir entre son appartenance à Dieu ou bien être avec les autres nations, le peuple d'Israël a tendance à donner toujours priorité aux autres nations. Comment ça se traduit pratiquement? C'est l'idolâtrie. Mais comme j'ai essayé de vous expliquer la semaine dernière, l'idolâtrie, ce n'est pas le fond du problème. C'est une manifestation. Le fond du problème, c'est qu'on abandonne Dieu. On a du mal à créer une relation équilibrée, saine, sereine avec Dieu. Et donc, le malaise se traduit que l'on va tomber dans l'idolâtrie. Si je reprends le cours d'aujourd'hui, eh ben on va dire la communauté d'Israël a du mal à assumer son identité en juif à travers la pratique de la Torah et des mitzvot. Et c'est plus facile de s'assimiler culturellement ou bien religieusement. Et c'est toujours pas simplement plus facile, mais c'est aussi beaucoup plus accessible. Et quand on vit en France et qu'on vit parmi des goïms, par exemple, eh ben, ça demande beaucoup d'efforts de réflexion et ça demande beaucoup d'efforts pratiques pour rester fidèle à la tradition juive. Alors, la première étape, c'est on abandonne notre vocation divine et ça va se traduire par l'idolâtrie. La deuxième étape, en conséquence de nos erreurs, nous allons être confrontés à l'oppression des goïms. Dieu va animer la haine des goïms contre nous. Et donc, si nous vivons en Israël, eh ben, nous allons être confrontés à des problèmes d'ordre militaire. Et notre sécurité sera remise en question. Mais là, je tiens tout de suite à vous expliquer. Et nous allons le voir de manière approfondie dans la suite du cours. Le danger d'Israël, c'est qu'ils vont voir dans les ennemis que des ennemis. Ils ne vont pas voir dans les ennemis les envoyés de Dieu qui sont là pour les ramener vers le bon chemin. Ça veut dire ils vont répondre à la guerre par la guerre, au combat par le combat, mais en fin de compte, ils vont s'enfermer dans un système, ils ne vont pas s'en sortir parce qu'ils vont sans arrêt s'occuper du symptôme et pas du fond du problème. Je continue. Troisième étape, dans les versets que je vous ai lus. Puisque les oppresseurs vont avoir le dessus dans un premier temps, alors la communauté d'Israël va prendre conscience et va se retourner vers Dieu. Mais je vous explique une nouvelle fois. Ils vont se tourner vers Dieu en lui demandant d'avoir les forces pour réussir au combat et pour chasser les ennemis. Mais ils ne vont pas prendre le temps d'essayer de réfléchir quelles sont les causes et quels sont les manques au sein de la société qui a fait que Dieu les a mis sous les oppressions. Et donc, quand ils vont s'adresser à Dieu, ils vont demander « Donne-nous un libérateur »,
le libérateur va venir, le libérateur va prendre le dessus par rapport aux ennemis. Et donc, à ce moment-là, quand ils vont avoir la réussite, ils auraient dû normalement se poser la question, mais quels sont les problèmes qui ont fait qu'on est tombé dans la main de nos oppresseurs? Ils auraient dû se poser cette question pour ne pas retomber dans l'erreur et une nouvelle fois s'enfermer dans un labyrinthe. Mais ils ne le font pas. Alors, le libérateur va venir, il va avoir une accalmie, mais elle va être temporaire, et ils vont retomber dans la faute, et c'est un labyrinthe où on ne s'en sort pas. Alors, ça, c'est le modèle qui va se reproduire dans le livre des juges un nombre incalculable de fois. Alors maintenant, je vous traduis ce que nous sommes en train de lire dans la Bible, dans le vécu que nous vivons aujourd'hui. Alors, non, excusez-moi. Avant de vous montrer dans le vécu aujourd'hui, je voudrais vous donner une autre illustration de ce que nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui. Vous savez très bien que le premier temple et le deuxième temple ont été détruits. Et vous savez très bien que le deuxième exil est beaucoup plus difficile que le premier. Et donc, la conséquence, c'est que nous sommes partis en exil pendant 2000 ans. Alors maintenant, je voudrais vous poser une question piège. Et j'aimerais bien que vous répondiez à cette question. Qui a détruit le deuxième temple? Alors, je ne sais pas qui est avec nous aujourd'hui et je vous invite à répondre à cette question. Qui a détruit le deuxième temple? La haine gratuite. Alors, Madame dit la haine gratuite. Alors, je vais expliquer la réponse de Madame. Quand on dit qui a détruit le deuxième temple, on doit comprendre la question de deux manières. Première manière, qui a détruit le temple, l'édifice? Et ça, vous savez très bien que c'est les Romains. Et ça, vous savez très bien, c'est marqué dans tous les livres d'histoire. Mais quand on va poser la question aux Chachamim et qu'on va leur dire, mais le deuxième temple, qui l'a détruit? Eh bien, les Chachamim, ils ne vont jamais dire les Romains. Ah non. Les Romains, c'est pour les journalistes. Les Romains, c'est pour les historiens. Ne voir dans la destruction du temple que la responsabilité des Romains, c'est une erreur très, très grave. Et donc, comme Madame l'a dit tout à l'heure, à la question qui a détruit le deuxième temple, on doit être capable de dire c'est nous les responsables. Ça veut dire la société israélienne à l'époque du deuxième temple était minée de l'intérieur. La société israélienne était pourrie de l'intérieur. Et comme elle était pourrie de l'intérieur, eh ben, tout a éclaté. Ça veut dire que les Chachamim sont là pour nous apprendre pas qui a détruit, mais qui va reconstruire. Parce que si on comprend que c'est nous-mêmes les responsables de notre autodestruction, alors nous pouvons et nous devons comprendre que les responsables de la reconstruction, eh ben c'est nous. Ça dépend que de nous. Ça dépend que de notre prise de conscience et de notre engagement. Ça veut dire, si on jette la responsabilité de la destruction du deuxième temple sur les Romains, eh bien, en fin de compte, on ne fait jamais un travail d'introspection et on ne fait jamais un travail de recherche pour se poser comme question, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation? Donc, une nouvelle fois, on s'enferme dans un labyrinthe et on ne comprend pas que les responsables, c'est nous-mêmes. Ça veut dire que, à la limite, c'est écrit nulle part que l'on devait partir en exil.
ni le premier, ni le deuxième. Et l'exil, ce n'est que la conséquence de notre dysfonctionnement. Alors, si on s'occupe des symptômes et qu'on ne s'occupe pas des causes, eh ben, on va s'enfermer dans un labyrinthe. Alors maintenant, après que nous ayons compris un peu mieux la période des juges et qu'on comprend un peu mieux la période du deuxième temple, alors maintenant, je voudrais vous parler aujourd'hui de la réalité que nous vivons. Comment lire le texte que nous avons sous nos yeux à la lumière des événements que nous vivons aujourd'hui en Israël. Aujourd'hui, une nouvelle fois, nous sommes confrontés à des problèmes graves de sécurité. Et l'État d'Israël est obligé d'investir énormément d'argent pour avoir une armée très forte. Et pas simplement ça, le service militaire est obligatoire. Et donc, les jeunes vont aller 3 ans à l'armée et ensuite, les réservistes, eh ben, ils vont aller jusqu'à 42, 45 ans. Alors, aujourd'hui, on recommence la même erreur que l'époque des juges. Ça veut dire, on voit dans le conflit israélo-arabe uniquement un problème d'ordre militaire et on oublie de comprendre que le conflit, c'est la conséquence des manques qu'il y a au sein de la société juive israélienne contemporaine. Ça veut dire, de manière pratique, que s'il y a des femmes battues, que s'il y a de la drogue, et j'en passe et des meilleurs, la prostitution, les vols, les viols, etc., ça veut dire qu'au niveau de notre moralité, nous avons des grands problèmes. Je continue. Si aujourd'hui, dans la société israélienne, il y a des injustices sociales, ça veut dire que nous sommes manquants. Ça veut dire que nous ne faisons pas notre travail correctement. Et donc, la conséquence de nos manques, c'est que nous allons tomber dans un conflit armé avec nos oppresseurs. Parce que Dieu nous envoie nos oppresseurs pour nous faire prendre conscience de nos problèmes. Alors, je sais qu'une partie des dames qui nous écoutent, ce sont des fidèles depuis plusieurs années. Et j'ai cru comprendre qu'il y a aussi d'autres personnes qui se sont greffées aujourd'hui. Alors, pour les personnes qui me suivent depuis plusieurs années, je m'excuse à l'avance parce que je risque de me répéter un petit peu. Alors, je vous demande pardon. Mais d'un autre côté, pour les nouvelles personnes, comme je pense que c'est très important, alors je vais utiliser une image que nos chachamim nous ont enseignée. Ça s'appelle l'exemple de la mouche. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, l'exemple de la mouche n'a pas été compris et intégré. Imaginez que quelqu'un est dans une pièce et qu'il a une plaie avec du sang. La fenêtre est ouverte, une mouche rentre et la mouche, normalement, eh ben, elle va s'asseoir sur la plaie. C'est normal, parce que la mouche, elle aime le sang. Alors maintenant, la grande question, c'est, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, les imbéciles, et je m'excuse de le dire, ça court les rues, ben, les imbéciles, ils vont dire, on tue la mouche. Mais c'est une erreur, parce que si tu tues la mouche, ben, il y en a une autre qui va venir. Donc, en fin de compte, tu n'as pas résolu le problème dans le fond. D'autres personnes vont dire, on va fermer la fenêtre et on va tuer la mouche. Mais ça aussi, c'est une erreur, parce que tu ne vas pas rester toute ta vie enfermé dans la pièce fermée. Et quand tu vas sortir, eh ben, il y aura d'autres mouches qui vont venir. Donc, vous avez compris par vous-même, j'ose espérer,
qu'il faut penser les plaies. Ça veut dire que quand il y a une mouche, eh ben, tu dois comprendre qu'il y a une plaie. Et donc, ne passe pas ton temps à tuer les mouches. Tu peux tuer les mouches, on n'est pas contre, mais ce n'est pas le fond du problème. Alors, je ne suis pas raciste et je n'ai pas l'intention d'être ni raciste ni xénophobe. Mais à la lueur des versets que nous avons lus ensemble au début du cours, eh bien, les Arabes terroristes, ce sont des envoyés de Dieu pour nous faire prendre conscience de nos problèmes. Ça veut dire, dans l'image que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est comme des mouches. Ils ont la même fonction. Alors, bien entendu qu'il faut éliminer les terroristes, bien entendu. Et l'armée d'Israël a raison d'investir du temps, des efforts, l'armée, etc., pour liquider les terroristes. Mais, et ça c'est le grand mais, il ne faut pas tomber dans l'illusion. Il ne faut pas croire que parce qu'on a la meilleure armée du monde, alors on va résoudre les problèmes dans son fond. Mais non, c'est une erreur très grave. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, le peuple d'Israël ne prend pas le temps de réfléchir sur les problèmes de société qui sont en fin de compte les véritables causes de tous nos problèmes. Et pour que l'enseignement ne reste pas trop théorique. Alors beaucoup de gens se disent, mais qu'est-ce que je peux faire moi, à mon niveau? Comment je peux améliorer les choses? Je suis un petit pion. Réponse, quand chacun d'entre nous ne s'occupe pas du devenir des autres, mais d'abord, surtout et avant tout, s'occupe toujours en priorité d'essayer de faire le bien dans les gens qui sont autour de lui, quand chacun d'entre nous prendra cette responsabilité, alors forcément ça ira mieux. On ne doit pas être préoccupé par la question de changer les autres. On doit être d'abord, surtout, avant tout, préoccupé par la question dans le monde que je côtoie, dans les fréquentations que Dieu me présente sur mon chemin, dans les problèmes auxquels je suis confronté à un niveau personnel. Comment je peux essayer d'amener une contribution positive? Et malheureusement, on veut nous faire croire que le problème, ce sont les Arabes. Mais c'est la conséquence, c'est le symptôme, ce n'est pas le fond du problème. Et je continue dans mon analyse. Tant que la Torah, les mitzvot, ne retrouveront pas leur véritable place au sein de la société, eh bien, c'est foutu d'avance. Mais bien sûr, je vais vous le dire d'une autre manière. Peut-être on n'a pas fait le lien, mais n'empêche que le mot shalom, ben c'est un des noms de Dieu. Bah oui. Alors, le sionisme laïque, il a beaucoup de mérite. Il a beaucoup de mérite parce que grâce à lui, on a fait revenir le peuple d'Israël sur sa terre et on a créé de toutes pièces l'État d'Israël. Mais maintenant, on doit comprendre que le sionisme laïque, il est manquant. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des mérites, mais il ne pourra pas apporter une solution durable, à long terme. Et dans ce sens-là, je m'excuse de vous le dire, mais il n'y a aucune différence entre la gauche laïque et la droite laïque. Ça veut dire, pour parler de manière claire, la délivrance ne viendra ni de l'un ni de l'autre. La délivrance viendra quand le peuple d'Israël comprendra et acceptera qu'il doit faire son propre rôle. Ça veut dire créer l'État d'Israël et gérer une société à l'image du modèle que Dieu nous a prévu. Et si on prenait le temps de lire correctement la Bible, eh ben, on verrait dans les versets. Alors maintenant, je reprends les versets pour que vous voyez bien que ce que je vous dis, c'est marqué dans le verset. Le début du cours d'aujourd'hui, Vayasu bene Israël et Tara bene Adonai. Ils ont manqué dans leur vocation par rapport à Dieu. Comment ça se traduit? Vayavdu et Abéalim. Ils sont tombés dans l'idolâtrie. Alors maintenant, ils ont abandonné Dieu. Vayazvu et Adonai Elohei Avotam. Ils ont abandonné Dieu. Et donc, quelle a été la conséquence divine?
Vaïchar af Adonai be'Israël, vaïtna beyad shosim. Dieu est tombé dans la colère. Alors, on va tout de suite expliquer. Dieu est tombé dans la colère et il a fait en sorte qu'ils vont tomber dans les mains des ennemis. Alors là, je voudrais m'attarder, s'il vous plaît. Parce que le mot colère, Dieu est tombé dans la colère. Vaïchar af Adonai be'Israël. Il faut bien le comprendre. Il faut bien le comprendre. Chez nous, les êtres humains, très souvent, la colère est un dysfonctionnement. Très souvent chez nous, la colère est une erreur d'analyse et de comportement. Et quand on tombe dans la colère, alors très souvent, nous allons faire beaucoup d'erreurs. On va dire des mots que l'on va regretter. On va faire des actions que l'on va regretter. Et donc, nous, les êtres humains, on doit apprendre à gérer nos faiblesses. Et c'est un long travail. Il y a des gens qui sont plus disposés à tomber dans la colère que d'autres. Donc, ils doivent se connaître. Et donc, ils doivent se travailler. Et personne n'est dispensé de se travailler à tous les âges et dans n'importe quelle situation. Et les cours de Torah ne sont pas là pour nous apprendre uniquement des connaissances. Ils sont là aussi pour nous donner des outils, comment gérer nos faiblesses et comment ne pas les recommencer. Alors, on doit connaître ses limites. On doit savoir gérer quand on est fatigué. On doit apprendre à définir quels sont les domaines dans lesquels on risque de rentrer dans la colère. Et on doit apprendre à s'auto-gérer pour s'arrêter au bon moment et pour ne pas tomber dans la colère. Et si on est tombé dans la colère, alors il ne faut pas avoir peur de demander pardon. Et on doit essayer de réfléchir pour ne pas recommencer la prochaine fois. Ça, c'est la colère au niveau humain. Je continue mon analyse. La colère au niveau humain, c'est toujours un décalage entre mon désir, mon aspiration, ce que j'avais envie de faire et la réalité. Et il y a un choc. Et ce choc engendre la colère. Alors, au lieu de parler théoriquement, je vais vous donner une image. Le prof, il a préparé son cours. Oui, mais les élèves, ils ne sont pas disponibles. Alors, ça va heurter, et maintenant, ils vont tomber dans la colère. Ou bien la mère, elle veut que sa fille range la chambre. Alors, elle va lui dire une fois, deux fois, trois fois, elle va voir que la situation n'avance pas, et donc elle va perdre les plombs, elle va tomber dans la colère. Donc, la colère, c'est toujours l'expression d'un décalage entre l'aspiration profonde, ce que toi, tu as envie de faire, et la réalité. Et pour ne pas tomber dans la colère, on ne va pas dire que tu dois abandonner ton projet initial. On ne va pas dire que le prof, il doit abandonner son cours. On ne va pas dire que vous devez abandonner, qu'elle doit ranger sa chambre. Pas forcément. Mais n'empêche qu'il faut savoir s'adapter. Alors, le prof, par exemple, quand il voit que ses élèves ne sont pas disponibles pour le cours, il doit être capable de leur poser la question. Il y a quelque chose qui vous a perturbé, il y a quelque chose qui a été difficile. Et donc, il faut être capable de s'adapter à des situations changeantes. Quand on est capable de s'adapter à des situations changeantes, alors on peut trouver des solutions et donc on peut ne pas abandonner son projet initial, mais d'un autre côté, ne pas tomber dans la colère. Mais il faut bien comprendre que quand on s'adapte, ça veut dire qu'il va y avoir des changements. Et quand on s'adapte, ça veut dire que ça risque d'être plus long. Ah oui. Alors ça aussi, on ne prend pas le temps de réfléchir sur la colère, sur les causes de la colère et comment gérer correctement la colère. Alors maintenant, vous allez me dire, mais alors pourquoi dans la Bible, on va utiliser Dieu s'est mis en colère? Maintenant, je vous explique. Dieu s'est mis en colère, ça ne veut pas dire qu'il perd les plombs. Mais non. Dieu s'est mis en colère, ça ne veut pas dire qu'il va s'énerver. Mais non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'il y a un décalage entre le projet divin et la réalité d'Israël. Et donc, pour faire face à ce décalage, Dieu va utiliser un moyen pour faire prendre conscience à la communauté d'Israël qu'il y a ce décalage. Eux, ils n'ont pas pris conscience du décalage. Ils continuent, ils sont dans l'idolâtrie, si je reprends les versets. Ils sont loin de la Torah. Alors Dieu est préoccupé par la question, comment je peux leur faire prendre conscience qu'ils se sont embarqués dans une voie sans issue? Comment je peux leur faire prendre conscience qu'ils doivent faire un travail de prise de conscience et d'analyse sur leur devenir, au niveau personnel, au niveau de la société? Alors Dieu dit, j'ai trouvé un moyen. Je vais leur envoyer des mouches. Si je reprends l'image que je vous ai donnée tout à l'heure. Et la mouche, elle est là pour faire prendre conscience qu'il y a une plaie. Mais le plus important, ce n'est pas la mouche. Le plus important, c'est la plaie. Il faut prendre conscience qu'il y a une plaie. Alors, je voudrais d'abord m'arrêter, être à votre écoute, parce que ça m'est un peu difficile de parler tout seul, surtout que c'est un enseignement qui est difficile et qui a énormément de conséquences. Alors, je voudrais être à votre écoute, voir si vous avez des questions ou des interventions, et après, je voudrais continuer. Alors, je suis à votre écoute, s'il vous plaît. Pour quelle raison on a peine à comprendre le message divin? Parce que ça fait quand même 2000 ans qu'on recommence toujours la même chose. Et pour quelle raison on n'arrive pas à comprendre une fois pour toutes le message divin? Ah, très bonne question. Alors, je voudrais vous répondre de 3 manières. D'abord, première réponse, rares sont les gens qui prennent le temps d'étudier correctement. Il faut dire la vérité. Je m'excuse de vous dire, madame, c'est une réalité percutante, qui n'est pas agréable, mais n'empêche que c'est une réalité. Si vous prenez vos grands-mères, ou peut-être même votre mère, est-ce qu'à son époque, ils prenaient le temps d'étudier la Torah correctement? La première réponse, non. Non. Voilà. Ça veut dire, je ne connais pas d'autres solutions pour faire avancer les choses. Et il ne faut pas se leurrer. L'étude de la Torah, grâce à Dieu, elle est en progression, mais ça ne suffit pas. Pas du tout. Ni au niveau de la quantité, ni au niveau des moyens. Et la majorité aujourd'hui du peuple d'Israël, il n'en a rien à fouetter. Il est préoccupé par d'autres choses. Ça, c'est la première réponse que j'ai envie de vous dire. Deuxième réponse, encore plus percutante que la première. Pour ne pas retomber dans les erreurs, il faut faire un travail. Et les gens n'aiment pas faire le travail. Les gens cherchent toujours la solution de facilité. Non. Les gens n'aiment pas prendre conscience de leurs erreurs et se travailler. Parce que ça demande une autodiscipline. Ça demande un travail permanent. Je vous donne un exemple bête et méchant dans un autre domaine. Beaucoup d'hommes et de femmes se sentent mal dans leur peau quand ils sont trop gros. Alors, ils vont entamer des diètes. Comme ça. Mais généralement, comme ils ne vont pas prendre le temps de changer leur manière d'alimentation, quand ils vont avoir fini la diète, ils vont recommencer. Mais maintenant, pour changer l'alimentation, c'est beaucoup plus difficile. Ça demande une autodiscipline. Parce que chaque fois qu'on va me proposer un verre de Coca-Cola, chaque fois qu'on va me proposer des gâteaux, chaque fois que je vais me sentir fatigué et que j'aurai envie de prendre du sucre, je devrais me poser la question où, quoi, comment, de quelle manière. Ça demande une prise de conscience et une autodiscipline que beaucoup de gens ont du mal à assumer. Alors, c'est beaucoup plus facile de faire la diète. Mais en fin de compte, ça n'arrange rien. Alors d'abord, je m'arrête là par rapport à ces 2 questions, ces 2 réponses. Vous comprenez ces 2 réponses? Absolument. Malheureusement. Malheureusement, on le comprend. Maintenant, troisième. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Alors, je vais terminer et après, vous allez me dire pourquoi, Madame Evelyne, vous n'êtes pas d'accord. Et d'abord, je suis content de
d'entendre le son de votre voix. Et vous aussi, madame, je suis content de vous voir. Alors maintenant, je vous explique troisième point. Pour réussir, on a besoin d'être encadré, on a besoin d'être aidé, on a besoin d'être tous ensemble. Et malheureusement, dans les temps que nous vivons, je n'ose pas le dire comme ça, mais peut-être je vais le dire comme ça quand même. Les religieux, ils sont un peu comme un cheveu sur la soupe. Puis des fois, les religieux, ils nous cassent la tête. Ça veut dire, on se sent toujours un étranger. On se sent... On n'est pas in. C'est pas le courant, c'est pas le mainstream. C'est pas ce qu'on dit, c'est pas ce qui est reconnu, accepté. On va toujours à l'encontre. Vous comprenez? Alors, c'est dur d'être Don Quichotte. Combien tu peux être Don Quichotte? Si, par contre, toute la société, elle comprenait ça, et elle essayait d'être au diapason. Ça ne veut pas dire qu'ils vont y arriver, mais au moins, ils vont essayer. Ils ne vont pas dénigrer, ils ne vont pas tourner en dérision, ou même s'en foutre, mais ils vont cautionner ça. Quand on cautionne et quand on est une masse, c'est toujours beaucoup plus facile, parce que quand il y en a un qui tombe, l'autre va l'aider, va le relever. Mais c'est pas facile. Par exemple, je vous donne un exemple. C'est pas facile pour les Olim Khadashim qui arrivent en Israël. Ils vont aller habiter à Baka et quand ils vont se balader dans la rue le Shabbat, ils vont voir les voitures et des fois même les magasins qui sont ouverts. Tu as l'impression de te sentir un étranger comme un cheveu sur la soupe. Et toi, tu fais ton Shabbat, mais d'accord, mais tu te sens pas au diapason. Vous comprenez la troisième réponse? Non. Non, je trouve que c'est pas... Je vous écoute, hein. Yes. Alors, Madame Evelyne, je crois que vous vouliez dire quelque chose, et après, il y a une nouvelle dame qui voulait intervenir. Oui, moi, ce que je peux vous dire simplement, c'est que le peuple juif a énormément de mérite. Parce que si on considère que nous sommes, en particulier les gens de notre âge, nous sommes arrivés après les persécutions et de la Deuxième Guerre mondiale, et qu'on a dû retrouver en nous des forces qui ne nous avaient pas été transmises par nos parents. Donc, c'est extrêmement difficile en réalité de sortir de toute cette situation. De ce labyrinthe. Aussi, ce que je peux aussi ajouter, c'est qu'il faut quand même avoir en face une motivation suffisante, donc une Torah attirante, une Torah motivante. Et moi, je pense qu'on ne l'a pas eu après. Alors, Madame Evelyne, je cautionne entièrement vos paroles. Ça veut dire, moi, j'essaye de vous expliquer le texte. J'essaye de le rendre suffisamment compréhensif pour montrer qu'il est encore actuel et contemporain. Maintenant, vous dites, et vous avez raison, vous dites, nous avons derrière nous un lourd fardeau, un lourd boulet, nous avons 2000 ans d'exil, et donc c'est un vrai miracle qu'on a été capable de faire ce qu'on a fait, et c'est tout aux honneurs des personnes qui se sont investies corps et âme pour le faire. Et vous avez entièrement raison. Et vous dites aussi qu'on n'a pas eu la chance peut-être d'étudier correctement. Alors je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Mais ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas rester éternellement à ce niveau-là. Et donc, on est en droit d'attendre et de demander, et d'abord par rapport à nous-mêmes, une prise de caution, une prise de conscience qui nous fait un peu avancer. Ça veut dire, le sionisme laïque, il a, comme je l'ai dit tout à l'heure, énormément de mérite, mais aujourd'hui, on ne peut pas se limiter à ça, parce que le processus de délivrance est obligé d'avancer. Vous comprenez ce que j'ai envie de vous dire, Madame Evelyne? Oui. Ça veut dire... Oui, c'est un processus, en fait. Il y a un processus. On ne peut pas accélérer de manière arbitraire. Mais d'un autre côté, on ne peut pas sans arrêt piétiner et rester là-bas. Non, mais on le demande, ça, à la limite. C'est ce qu'on vient chercher.
Même quand on vient dans les cours, on vient chercher cette motivation. Je suis d'accord. Alors, c'est pour ça que je reprends ce que vous avez dit, le deuxième point. Nous, les enseignants, nous avons une très grande responsabilité parce qu'on se doit d'essayer d'étudier les textes et de leur donner une dimension contemporaine en restant fidèle à l'enseignement de nos sages. Vous avez raison. Et je vous remercie de le faire. Ah, c'est pas le but, c'est pas le truc. C'est pas le truc. Non, mais On ne c'est peut vrai, que essayer. c'est Alors maintenant, important. j'ai cru comprendre, Madame Elvin, je vous remercie, j'ai cru comprendre que tout à l'heure, j'ai entendu une troisième personne qui n'était pas d'accord par rapport au point que j'ai soulevé. Le troisième point, je vous le répète, c'est-à-dire qu'on est un peu comme un cheveu sous la soupe. Alors, je suis à votre écoute. Non, il n'y a pas ça, il y a quelqu'un d'autre. Ah non, il n'y a plus, j'ai cru entendre une troisième personne. Bon, alors, il n'y en a pas. Alors, je reprends ce que je suis en train de vous dire. Les versets que nous étudions aujourd'hui nous présentent, en fin de compte, un modèle de pensée et de comportement qui vont nous enfermer à court terme et à long terme dans un labyrinthe. Alors maintenant, je continue mon analyse, s'il vous plaît. Si nous allons avoir un juge qui va nous sauver de l'emprise de nos oppresseurs, alors on doit faire deux choses. D'abord, on ne devra jamais être ivre de notre réussite, ni à un niveau personnel et ni à un niveau collectif. Ces dernières semaines, je prends le temps des fois d'écouter des histoires très enrichissantes que le Rav Yaakov Sitruk raconte sur son père. Je vous invite à les écouter sur YouTube. Il y a énormément de très belles histoires. Alors, il racontait que son père, de mémoire bénie, chaque fois qu'il rentrait dans une salle, et chaque fois que la salle était remplie, et grâce à Dieu, le Rav Sitruk, il a ramené les masses, et il a eu des centaines et des milliers de gens qui sont venus. Chaque fois qu'il rentrait dans la salle, il faisait très attention de prononcer un verset de Teilim qui demandait à Dieu de ne jamais tomber dans l'orgueil. Alors, je reprends ça par rapport au point. Ne sois jamais aveuglé par ta réussite. Même si tu es un grand Rav, comme le Rav Yosef Chaim Sitruk. Alors, le premier point que j'ai envie de vous dire, s'il va avoir un juge et qui va réussir à nous libérer de l'oppression de nos oppresseurs, le premier point, on ne doit pas tomber dans l'aveuglement. On ne doit pas être esclave de notre réussite. C'est vrai à un niveau individuel et c'est encore plus vrai à un niveau collectif. Et des fois, je ne suis pas sûr, mais des fois, j'ai l'impression, alors j'imagine que Madame Evelyne ne va pas être d'accord avec moi et elle a le droit. J'ai l'impression que des fois, on tombe un peu dans l'orgueil. Je vais vous donner une image. Alors, je ne sais pas, je le dis ouvertement, je ne sais pas. Et j'imagine que l'armée, elle a ses raisons. Mais si on a réussi à liquider des gens qui faisaient un mal en Iran ou ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il faut toujours le dire. Et si on décide de le dire, alors il faut le dire avec beaucoup de modestie. Et je pense que ce n'est pas facile de ne pas être esclave de sa réussite. C'est vrai à un niveau personnel et c'est encore plus vrai à un niveau collectif. Alors, je fais confiance à l'armée et aux dirigeants politiques que s'ils décident de le dire, alors ils ont leur raison. J'imagine. Mais n'empêche que des fois, moi, ça me sonne un peu faux. Alors ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, il faut essayer toujours de faire la distinction entre le symptôme et la cause. Et nous, les parents, ou nous, les éducateurs,
où nous, les dirigeants, on a tendance trop souvent à s'occuper uniquement des symptômes et de ne pas chercher les causes. Alors, je peux vous donner des milliards d'exemples. Une fille de 15 ans qui ne s'habille pas de tsniout, ben vous comprenez bien, j'ose espérer, que le fond du problème, ce n'est pas la tsniout. Elle le connaît par cœur, les lois de tsniout. Tu ne vas pas la saouler avec les lois de tsniout. Elle les a entendues en gauche, à droite, en travers. Elle peut même tous te les réciter. La tsniout, surtout chez une femme, c'est la conséquence d'un malaise. Alors, il faut s'occuper du malaise avec beaucoup de précautions, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de simplicité. Et c'est une longue recherche. Il faut créer une relation où la personne se sente libre de parler librement et de pouvoir exprimer. Mais si on se braque sur le symptôme, ben c'est foutu d'avance. C'est une erreur d'analyse. Alors, c'est vrai à un niveau personnel dans la famille, mais c'est encore plus vrai à un niveau collectif. Et malheureusement, trop souvent, on se braque sur les symptômes et on ne prend pas le temps de chercher, avec beaucoup de patience et beaucoup de recherche, quelles peuvent être les causes. Et ce n'est pas toujours facile. Et puis, entre-temps, comme on cherche, eh ben, il faut apprendre à gérer correctement les différences. Alors, je vous donne des exemples. Alors, je m'excuse parce que je vais ouvrir des plaies. Mais bon, il faut parler de la réalité. Si nos enfants décident de ne plus pratiquer la Torah, pour mille raisons, et je ne parle pas de nos enfants qui sont à l'âge de l'adolescence, mais je parle encore plus de nos enfants mariés avec leurs enfants, etc. Alors maintenant, la grande question, est-ce qu'on va couper les liens ou pas couper les liens? Non. Et si il te dit, par exemple, eh ben moi, je viens avec ma voiture le vendredi soir et je repars chez moi, eh ben toi, tu dois être capable d'avoir une Torah qui va t'aider à gérer ces différences et qui va t'aider à te mesurer avec ces différences. Et tu comprends bien, entre parenthèses, j'ose espérer, que la transgression du Shabbat, ben c'est un symptôme, ce n'est pas le fond du problème. Et entre nous, ben, ça nous met mal à l'aise et ce n'est pas facile à gérer. Mais n'empêche qu'il vaut mieux qu'ils viennent le Shabbat qu'ils ne viennent pas du tout. Alors c'est sa responsabilité à lui et toi, tu n'es pas le bon Dieu. Mais au niveau affectif, c'est difficile et ce n'est pas facile à gérer. Et puis quand il y a d'autres frères et sœurs, ben vous comprenez que c'est difficile et qu'il faut en parler et qu'il faut apprendre et ce n'est pas toujours facile. Alors si c'est vrai au niveau de la famille, ben encore plus au niveau collectif. Alors on espérerait que tout le monde soit dans la Torah correctement, mais on ne se met pas le doigt dans l'œil. On sait très bien que la réalité est complexe. On sait très bien qu'on a 2000 ans d'exil. On sait très bien que on est comme un cheveu sur la soupe et qu'aujourd'hui, ben, Black Friday, on a un matraquage culturel qui ne va pas selon nos valeurs. Et donc, ce n'est pas facile d'aller toujours à contre-courant. Vous comprenez? Alors, je reprends maintenant les versets. Ce que la communauté d'Israël n'a pas fait quand ils ont eu leur réussite, d'abord, ils ont été aveuglés à court terme par leur réussite et à long terme, ils ne se sont pas posé la question, mais attends, mais 2 minutes, mais quels sont nos dysfonctionnements? Et pourquoi Dieu nous a envoyé ses ennemis et maintenant il nous donne la capacité de les surmonter? Alors, quels sont les manques que nous avons dans notre société que nous devons compléter pour ne pas retomber? Maintenant, je voudrais terminer le cours par une autre dimension. Si on s'arrête à cette lecture-là des événements tels qu'ils sont mentionnés, on risque de tomber dans le désespoir.
puisqu'on est dans un labyrinthe et que chaque fois on recommence les erreurs, alors on va se dire, on est foutu d'avance. On ne peut pas s'en sortir. Alors c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, et ce sera la fin du cours d'aujourd'hui, qu'on doit savoir lire les événements de deux manières. Ça veut dire, il y a la face dévoilée des événements et il y a toujours la face cachée des événements. Ça veut dire, pour que vous compreniez bien ce que je vais vous dire, quand on quitte le livre de Shoftim, on va arriver dans le livre de Shmuel à une révolution. Et on se pose la question, mais comment c'est possible? Ça veut dire, je vous explique, au début du livre de Shmuel, tout le peuple juif va aller voir le prophète Samuel et va lui dire, on veut un roi, donne-nous un roi. Ça veut dire, ils ont compris, ils ont intégré que comme ils n'avaient pas le roi, alors il y avait beaucoup de problèmes. Et ils ont compris que le roi, ça veut dire un guide accepté, reconnu par tout le monde, ça sera leur solution à leurs problèmes. Alors la grande question, mais qui les a amenés à prendre cette prise de conscience? Alors maintenant, je vous explique. Il y a la face dévoilée des événements. La face dévoilée des événements, c'est la presse, c'est les historiens. La face cachée des événements, c'est une présence divine qui fait avancer toujours le processus. Je vous donne une illustration par rapport aux événements que nous vivons aujourd'hui. Maintenant, ça va faire 20 ans qu'il y a eu les accords de Oslo. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Les masses juives étaient euphoriques quand ils étaient à Oslo. Et ils étaient persuadés que c'était le miracle. Maintenant, tout le monde comprend que Oslo, c'était une catastrophe. Et que c'était une erreur très grave. Et que si on n'a pas un vrai partenaire en face de nous, ça ne sert à rien. Et maintenant, je continue. J'y connais rien en politique et je n'ai pas la prétention de tout comprendre et de tout expliquer. Mais n'empêche que les accords que nous faisons aujourd'hui avec les pays arabes des Émirats, c'est entièrement différent que les accords d'Oslo. D'abord, on ne leur a rien donné. 2, ils sont prêts à nous reconnaître en tant qu'État d'Israël. Ça veut dire, si moi je suis moi et toi tu es toi, alors on pourra être nous-mêmes. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la société d'Israël a évolué dans sa prise de conscience des choses. Et les masses juives comprennent que les Palestiniens et les Émirats, ce n'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les masses palestiniennes, les dirigeants palestiniens, ils ont beaucoup du mal à intégrer ce nouveau modèle de paix. Et je continue. Quand on était à Oslo il y a 20 ans, alors on a voulu nous faire croire que c'était que la gauche qui était capable de faire la paix. Et on a voulu nous faire croire que les mecs de droite, ce sont tous des racistes, des xénophobes, ils seront incapables de faire la paix avec les Arabes. Et puisque la situation avance sans arrêt, aujourd'hui, Dieu nous met en présence que même si c'est un gouvernement manquant, et même si c'est un gouvernement de droite qui ne fait pas entièrement son travail correctement, mais n'empêche que c'est lui qui fait la paix avec les Émirats. Ça veut dire qu'il y a des mutations qui sont sans arrêt en train de se faire, mais elles sont sous-jacentes et on ne les voit pas toujours. Alors le livre de Shoftim, il faut le lire de deux manières. Il faut le lire selon la phase dévoilée des événements. C'est le chapitre que nous avons vu aujourd'hui. Et ça, il faut le dire, il faut le comprendre, il faut savoir la différence entre la plaie et la mouche. Et il ne faut jamais oublier cette analyse. Mais, en guise de conclusion, il ne faut pas oublier que c'est une partie de la vérité. C'est une partie de la lecture des événements. Et derrière les événements, il y a toujours une face cachée des événements. Et ça prend du temps parce que ça demande à mûrir. Il y a un phénomène de maturation et ça prend du temps. Je voulais vous remercier de cette lecture ensemble du texte des juges. Si Dieu veut, nous allons continuer la semaine prochaine. Si vous avez des questions ou des interventions, c'est le moment. Sinon, je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne semaine.
S'il vous plaît, est-ce que vous avez vous avez dit le nom de ma mère pour le cours? Oui, je l'ai dit au début du cours. Je l'ai dit, vous voulez que je le dise ouvertement? Il n'y a pas de problème. Oui. Rappelez-moi son C'est nom. enregistré, redites-le. Alors, c'est Noémie Bat-Hana. Noémie Bat-Hana. Bat Anna. Alors, le cours sera dédié à la mémoire de Noémie Bat Anna et à la réfoua shlema de tous les gens qui en ont besoin, sans qu'on connaisse et sans qu'on n'en connaisse pas. Je vous souhaite que des bonnes choses. Toda Rabba pour ce beau cours. Il a dit ce qu'il fallait dire. Toda Rabba, Rav. Toda Rabba. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée à tous.